Bonsoir le cyclone. Bonsoir éclaireur pour vérité. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va. Bon, je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, je n'aime pas. Moi, je suis un xénophobe. Vous, les Odjenika et puis les xénophobes, là, moi, vous êtes mes ennemis. Donc, ce que je vais faire là, je vais te donner 15 minutes et puis à ton frère xénophobe, là, on va vous donner. Parce que quand vous parlez, on ne peut pas vous arrêter. Donc, parce que vous n'êtes pas civilisés. C'est ce que je vais dire même. Vous, les Odjenika et puis les xénophobes, vous n'êtes pas civilisés. Si vous êtes sur la plateforme, non. Moi, je préfère vous dire la vérité en même temps. Donc, toi et puis ton cousin, c'est merci beaucoup. Et puis, il faut arrêter de m'appeler Kobala. Parce qu'il paraît que c'est injuste. Si tu me dis ça là, je vais gâter le coin maintenant. Non, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un message pour tous les Ivoiriens, pour tous les habitants de Côte d'Ivoire. N'écoutez pas ces xénophobes qui disent, si tu dis à ton frère que Kobala, que c'est problème, ou bien Petit Djoula, que c'est problème, c'est là, ils n'ont rien à dire. C'est un petit mot, mais seulement, ils ont mis la haine dedans, mensonge dedans. Tout ce qu'ils cherchent là, c'est du faux. Ils ont mis dedans. Prends ça pour prendre ça. Ils ont pris ça pour faire affaire. Chers parents, je vous dis bonsoir depuis votre position. Bonsoir à tout le monde. Dans le déroulé d'Éclaireur, Éclaireur a dit quelque chose. Je vais revenir dessus rapidement. Franchement, oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Chers parents, nous sommes des jeunes. Nous, on est encore enfants. Parce qu'on a nos aînés, nos tontons, nos mamans avec nous et nos chaos avec nous. Mais à un moment donné, en Côte d'Ivoire, qui peut dire qu'il n'est pas allé à l'église? Qui? Tu n'as qu'à se dire la vérité ici. Hein? Et puis on va en passer. Mais ça, c'est un temps passé, c'est un bon vieux temps. Et c'est ce temps-là que nous, les Ivoiriens, on veut encore revivre. C'est ça. On ne partait pas à l'église pour aller prier. Mais pourquoi on partait à l'église? C'est par rapport à quelque chose qu'on partait à l'église. Cher Mao, je ne veux pas dire ça. Parce qu'il y avait l'amour entre les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on s'aime. Mais c'est ce temps-là qu'on est en train de encore voir venir. Et c'est en train de venir. Parce que la majorité des Ivoiriens ont compris. Vous les aînés, vous les xénophobes là, vous êtes tombés. Et ça ne prend plus. Ça là, avant de rentrer, voilà ce que je vais vous dire. Mais mon sujet de ce soir, chers parents, le 23 7e mois 2023, ça veut dire le dimanche passé, quoi Justin, ou bien quoi, quelque chose, parce qu'il n'est rien du tout. Voilà. Il a fait une conférence de presse. Ce n'est pas une conférence de presse, comme ils ont l'habitude de faire. Parce que tout ce qu'ils font actuellement, le bruit qu'ils sont en train de faire, pour eux, c'est des trucs sérieux. Ça attire les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont amoureux d'eux. C'est le contraire, c'est faux. On vous écoute parce que vous êtes aînés. On vous écoute parce que vous êtes hantés. On vous écoute parce que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire la vérité. Toi, quoi, Justin, quand tu viens d'arrêter pour dire la Côte d'Ivoire, c'est maquillage. Tout ce que le président est en train de faire, c'est des poudres de jet, c'est des perrucules. Non, on comprend. C'est quand on est en bonne santé qu'on peut porter perrucule, qu'on met rouge à lèvres, qu'on met des crayons, même souvent qu'on porte les verres rouges. Mais un homme mort, est-ce qu'il peut mettre les perruques? Non. Un homme mort, est-ce qu'il peut mettre les rouges à lèvres? Non. Un peuple qui était stigmatisé. On vous a dit ici, dans votre temps, vous avez lancé les obis dans les marchés. Qui avait le temps de penser à manger à plus pour raison perruque? Mais aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est maquillée, si la Côte d'Ivoire c'est rouge à lèvres, si la Côte d'Ivoire c'est des perruques, et nous on dit merci à Papa Ardo. Ça veut dire que nous les Ivoiriens, on est en bonne santé, on sort jusqu'à on se maquille. Monsieur le président de la République, ils sont serrés, nous sommes serrés, et nous sommes fiers de vous. Continuez dans ce sens-là, monsieur le président. Pour maquiller, ça veut dire que ça les dérange. Parce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'à l'état, à leur menton, je ne veux pas dire son nom. L'homme aux deux pieds gauche, je parle de Babo Leroy, le prisonnier ambulant, notoire. Quand le coup dedans, et puis, chers Ivoiriens, il y a fait un pause ici, il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui est bon dedans, c'est nos Chao qui le met dedans. Papa Adou, Chao des Ivoiriens. Oui, lui qui a l'amour du développement, lui qui donne la joie de vivre à les Ivoiriens. On n'est pas traqué, Papa Adou. Merci. Moi, je sais, on va maquiller.
Et maintenant, là, si ça vient, on vous attend sur ce terrain. Bande de bourriers, voyous, lâche que tu es. Toi, tu ne peux pas tromper les Ivoiriens. Et vous ne pouvez pas tromper les Ivoiriens. Parce que nous, on passe à nos morts. Et on n'a pas oublié. Mais ces pays-là, on va les protéger ensemble. Nous, on vous a dit. Eh, tout ce qu'on est en train de dire, nous, on s'en fout de ça. Et si vous continuez dans ce sens, nous, les victimes, on a assis. Ceux qui ont perdu tous les biens, ceux même qui ont... Charnel, là, ça s'est passé devant nous tous. Près de 33 chauffeurs de Baka, chaque jour. Ça, c'est rien du tout, c'est qu'elle vient de dire. Même les boutiquiers étaient assassinés. Partout dans les carrefours, c'était le corps. Quoi, je sais. Quand vous avez fini de faire tout ça, vous avez délapidé les pieds des Ivoiriens, détruit l'avenir des Ivoiriens, et essayé de gâter l'école ivoirienne. Parce que c'est vous, ton mentor. Vous êtes à son... Vous êtes même chose que Babo. Pire que Babo. Parce que c'est ce que vous avez appris. Vous les éléphants là, Wallah, Bilay, tout ce qu'on est en train de dire là, nous on va se fâcher de vous. Parce que nous on ne peut pas oublier nos morts. Et après, d'avoir pardonné, parce que le président a parlé. Et nous tous on s'est calmés. Parce qu'on veut les vivre ensemble. Et vous revenez, malgré poser tous ces torts. Et venir menacer les Ivoiriens. Et venir, les orphelins sont là. Les veuves sont là. Mais nous, on vous regarde pas. Cette fois-ci, parce que vous, dans votre entraînement, vous voulez toujours diriger ce pays. Et la réalité même, là, ce n'est pas pour diriger ce pays. Toi-même, tu es conscient. Quoi, je sais. Et vous les souvez, les corps radicaux. Je parle de tous les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez que vous êtes un petit groupe. Nous, les Ivoiriens, là, on est intelligents. Et on sait calculer. Vous n'êtes rien. Vous êtes au pouvoir, là. On vous a fait tomber comme pourri. Et avant de faire, papa a dit, il a fait. Dans la voie légale, on allait voter. On a monté en face du monde. Et nous, on est enrôlés. On a nos pièces d'identité. On a accepté de se plier devant la loi. C'est pourquoi on allait voter. On a élu le président de la République. C'est notre voix. Ça, la personne va jouer avec ça. C'est pas bruit. Nous, la population, là, nous, on est fiers de ce que le président fait. Au sabotage, là, ça passe pas. Ça va pas passer. Et puis, dites merci au président de la République. C'est lui qui fait vos sécurités. Libre expression, c'est lui qui a mis ça en son temps. C'est respecté. Droit de chacun est respecté en Côte d'Ivoire. Mais vous, à votre temps, on a vu. C'est toi, ou Justin, l'homme, la femme maudit, un bâtard. Voilà ce que tu es. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Mais nous, là, on va enlever dans vos yeux. Ça, là, faites vos promotions sur Facebook. Ça, là, nous, on maîtrise ça déjà. On ne reçoit pas quelqu'un ici. On s'en fout du reste. Côte d'Ivoire ou rien. Faites-vous que ça soit clair. Moi, je sais, tu as dit. Et la stratégie Côte d'Ivoire a été maquillée. Dieu, merci, tu as reconnu. Et puis, ça vous gêne. Ton mentor, là, il ne pouvait rien faire. Il y a un président qui vient de dire. À votre temps, le pont, c'était quoi? C'était des planches. Oui, on voyait. Babo lui-même, là, on l'a vu, c'est garde-corps. Les territoires de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était remplie des ordis, tellement on était champion dedans. Et le monde a été oublié. On n'était rien, on n'était rien, on n'avait rien, on était des souffrants, on n'aimait même pas nos pays, on regrettait même des... Vous n'allez pas tromper ces histoires ici. Un président de l'État, un chef d'État, en son temps, tout ce qui va se passer là, il est le coupable, il est le responsable, parce qu'il vient prêter serment pour protéger la ville et les citoyens de ce pays. Voilà ce que Babo n'a pas reçu. Et c'est lui qui voyait le dos de nageur. Et puis laisser nous là, piscine là-haut, dos de nageur, mettre nageur, profiter de... Même la commune qui a mis piscine, on va ravager tout. Parce que la vie des Ivoiriens sont très importantes. Et ça là, on ne réussit pas. Conclusion là, nos parents qui sont morts, nous on ne peut pas les oublier. Mais vous, restez dans pour vous. Restez dans pour vous. Dieu merci, la majorité des Ivoiriens ont compris. Tous vos suiveurs là, ils ont compris. C'est pourquoi il n'y a personne derrière vous. À l'heure de journée, vous bavardez sur Facebook. Personne ne vous suit.
vos politiques là, et vos propositions, et vos haines là, c'est si Facebook ça va rester. Sur la réalité là, c'est au Babi, c'est en Côte d'Ivoire. Pabla, il va très bien. Pour finir rapidement, toi Boubou Mabel de Mali, toi bâtard, toi lâche, toi qui es perdu dans ton monde, toi qui n'as rien à dire. Et moi j'ai vu la vidéo que tu as fait. Tu dis aux gens que le président est malade, tu racontes des bêtises. Regarde, dans ton propre pays, il faut défendre tes parents maliens. Tu n'es pas ivoirien. Problème ivoirien, ça te concerne nulle part. Vous êtes des kidnappeurs, vous êtes des terroristes et vous êtes des lâches. Ouais. Moi, je veux vous dire ça. Parce que tu parles à travers la CNT, les 5 colonels et tous ces suivants. C'est à celle-là que je m'adresse. Sinon, les chats et Mao Valier, digne. Et vous-même, vous savez. Mais comprenez ça comme ça. L'Afrique doit avancer. Mais avec ces enfants perdus, ces enfants lâches, on pourrait dire, ça va être dur pour nous. Mais on va arriver. C'est là. Ils ne sont rien en Afrique. Ils ne font rien en Afrique. Ils ne peuvent rien apporter en Afrique. C'est leur propre intérêt. Souvent tous, les vrais panafricains, l'exemple, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, tout compris ensemble. Parce que nous sommes à l'image de nos présidents. Et un vrai panafricain, il développe chez lui. Malgré, on est à part la France, à part municipal. Les Français qui étaient au Mali, venaient en Côte d'Ivoire. Il y a place pour tout le monde. Nous, on veut l'harmonie d'Afrique et du monde entier. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas des lâches. Esprit Papa Ado, ça va prospérer. Papa Ado, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de vous. Nous, on vous aime. Continuez comme ça. Aidez-vous dans longue vie, la santé, la baraka dans tout ce que vous allez faire. Et que Dieu met la baraka sur la Côte d'Ivoire, nos pays chocos. Et bientôt, chers Africains, la canne là, c'est bientôt chez nous. Vous avez vu les stades, non? Voilà. C'est nos papas qui fait ça. Jamais vu en Afrique aussi. Qui dit mieux? Quelqu'un n'a qu'à venir dire, c'est faux ce que tu as dit. C'est mon papa, c'est notre papa qui fait ça. Et puis il ne parle pas. Lui, il ne parle pas, lui, il travaille seulement. Regarde, un pont ne finit pas ici. Ça, Papa Ado, voilà ça des expositions en Côte d'Ivoire. Le plus grand centre d'Afrique. Il a étudié. Et puis, les fonctions qu'il a occupées là, il faut être bon bien. Il faut être l'homme de Dieu. Il faut étudier. Il faut être sérieux. Papa Ado, nous, on voit tout en vous. Donc, vous êtes d'autres exemples. Longue vie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était assez éclairé, il m'arrête là. Tout le monde, il veut continuer à aller là. C'est pas bon. Vous bon. m'appelez. Amakotaya Mala, Aya Malta, Fouitala, Nyango. Je m'arrête là, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Mais vous restez en ligne parce que moi, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous... Ok. Je vais vous poser quelques questions sur l'affaire du maquillage. On est d'accord? Oui. Ok. Quand tu te souviens le 1er décembre 2021, tu sais ce qui s'est passé à Abidjan? Pour le moment, non. Faut même pas forcer. Si tu connais, tu dis non. Si tu connais pas, je sais ce que je suis en train de faire. Le 1er décembre, tu sais ce qui s'est passé à Abidjan? Okay. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, là, il est venu à Abidjan. Est-ce que tu as compris? Oui. Quand il est venu là, on dit c'est visite d'amitié, tout. C'est bien. Il faut dire à ceux qui disent que Côte d'Ivoire fait maquillage là, que ce sont les hommes sauvages qui ne se maquillent pas. Sinon, un vrai garçon là, même si ce n'est pas l'apanage d'un garçon de faire maquillage, tu te laves, tu brosses tes dents, tu mets du déodorant, tu mets un peu de parfum, tu t'habilles bien. Ça, tu es un homme normal. Mais si c'est une femme, son argent là, pour payer le maquillage là, il faut l'argent, non? Oui. Donc, le 1er décembre là, on a pris l'argent de maquillage là. Je suis en train de t'expliquer, je vais dire ça en français. L'affaire là, son fond là, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends très bien. L'argent de maquillage là, c'est qu'on a pris pour payer mascara, c'est qu'on a pris pour payer rouge à lèvres, c'est qu'on a pris pour payer talons, c'est qu'on a pris pour payer un manicure pédicure là. C'est l'argent qu'on allait prendre. Le 1er décembre, les gens sont venus dire, ah vraiment vous avez pris, mais allons doucement. Est-ce que tu me comprends maintenant? Ouais, je te comprends très bien. C'est ça qui les fait mal. Pourquoi on a pris leur argent volé là pour faire manicure pédicure de Côte d'Ivoire? Voilà toute l'affaire qui est là. Pour ceux qui ne savent pas là, moi je vais casser Papo là. Gbagbo avait volé beaucoup d'argent qu'il a caché en Afrique du Sud.
Gbagbo est rentré quand en 2021. Ouattara a fait ses recherches, il dit, bon, Pia, l'argent là, j'ai mis la main dessus, ça est là. C'est gâté dans leurs mains. Gbagbo rentre en contact avec le président, il faut venir demander pardon. Baba, Yakio, nana, il faut venir demander pardon, sinon c'est gâté pour moi. Donc là, c'est ça qui les fait mal. Pourquoi on a pris leur argent volé là pour faire manicure, pédicure? Donc ils sont sur le goudron là, mais ils ne peuvent pas avaler. Voilà toute la réalité qui est dite. Maintenant, si toi tu n'as pas compris ce qu'on a dit, même la plus vilaine femme du village là, ou même le plus vilain garçon du village là, quand il se maquille là, il devient beau. Quelqu'un qui n'aime pas le beau est un homme sauvage. Je n'ai pas dit de quelqu'un. Toi, tu n'aimes pas ce qui est beau là, tu es un homme sauvage. Donc quand quelqu'un vient étaler sa sauvagerie, c'est son problème. Mais nous, on n'est pas des hommes préhistoriques. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. En tout cas, on va encore reprendre ce qu'il y a à la banque d'investissement d'Angola. Et puis on va reprendre ce que vous avez caché au Ghana là. Et puis on va faire manicure, pédicure. Même les poils de nez là, on va tirer un à un pour enlever. Côte d'Ivoire là, ça va devenir zopata. Et puis on est dedans. Vous êtes sur le goudron là, mais vraiment vous roulez dessus, mais vos corps chauffent. Parce que vous savez que vraiment, vous voulez blaguer les Ivoiriens. Voler leur argent. Mais ça, vous avez menti. Même chez les... On va inviter les Hausa qui coupent ongles là, avec couteau là, au bord de la route là. Eux-mêmes là, ils vont emmener manicure, pédicure là, on va leur donner ce marché là, de Côte d'Ivoire là. Les Français vont prendre pour eux, les Américains vont prendre pour eux, nous on va prendre pour nous. Les Ivoiriens qui veulent travailler, on va prendre pour nous. Vos argents volés là, on va prendre pour remettre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un banquier qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Un banquier là, tu ne peux pas voler son argent. Tu as fait comment là, il va retrouver. C'est ça qui vous fait mal. Pourquoi on a pris votre argent volé, l'argent volé de votre chef, pour faire travailler ça, pour mettre dans le pont, pour mettre dans la route. Mais nous, on s'en fout de vous. Nous, on vous regarde comme ça là. On mouche et puis on met crachat dessus et puis on verse ça sur vos visages. Comme vous n'aimez pas être maquillage là, on va moucher. Ça veut dire, je fais comme ça, dans mes narines là, je prends les mauves là, puis je crache dans ma main. Et puis maintenant, je mets les deux comme ça et puis je froisse sur ton visage. Là, tu seras un vrai homme sauvage. Comme un homme au 21e siècle qui dit, moi, je ne me brosse pas les dents. Moi, je ne me peigne pas les cheveux. Moi, sous mes aisselles, là, ça sent comme ça. Voilà, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Nous, on ne fait pas maquillage. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, restez dans votre sauvagerie. Nous, on va rester dans notre développement. Nous, on va rester dans notre maquillage. Mais les Ivoiriens voient la réalité et c'est ça qui vous fait mal. Et donc, on va progresser avec le frère ici dont je ne dirai pas le nom. Chers frères, bonjour et bienvenue sur la plateforme. On va vous laisser vos 10 minutes. Oui, bonjour Clara. Bonjour à toute la classe EPV. Encore mon soutien toujours. Comme vous le savez, il y a un bon nombre de personnes comme nous. On a toujours envie d'intervenir, mais par rapport à nos activités, ce n'est pas évident. Donc, le premier volet, je voulais rebondir sur ce que un des frères venait de dire tout à l'heure, c'est par rapport aux cyberactivistes, aux gens qui sont là en Europe, aux États-Unis, en Occident, en bref, qui sont là à dénigrer le travail du papa Ado, du président, du gouvernement ivoirien. Ils sont tout le temps en train de dénigrer. Et quand ils ont les papiers, effectivement, ils rentrent tranquillement sans être inquiétés. Sans être inquiété. Et ça, moi, toujours, je le décris. À chaque fois que je prends la parole, c'est ce que je dis tout le temps, éclairé. Toi-même, tu peux le prouver. À chaque fois, je dis le volet justice. On ne peut pas toujours accepter. C'est une bombe à retardement. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est au bas, en fait. Il ne peut avoir de réconciliation vraie s'il n'y a pas de justice. On n'a pas dit, bon, tel politicien peut le mettre en prison tant faute. Non. Il faut répondre sur des choses, il faut faire la part des choses. Comme prenons un cas, par exemple, comme Peter 007. Les gens ont voulu mettre ça dans une histoire de oui, parce qu'il a critiqué le gouvernement, qu'on l'a mis en prison. Non! Ça n'a rien à voir avec le volet politique. C'est des actes délictuels qu'ils ont faits. C'est des crimes de guerre. Et en plus, même ça, ils ont pris des personnes, il est témoin de beaucoup d'actes d'escadron de la mort. Voilà pourquoi il est encore maintenu. Il détient beaucoup de secrets. Voilà pourquoi il est encore maintenu. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pas parce que tu es politicien aujourd'hui que si tu as tué quelqu'un demain et puis bon, on dit bon, ok, il était politicien, on met tout dans le cas du fait qu'il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre à un moment donné, c'est bon.
tous les camarades H et autres là-bas, c'était pas des guerriers, c'était pas des militaires, c'était rien. C'était des civils comme tout le monde. Comme c'était les plus connus, donc j'en parle. Tous ces cyberactivistes qui sont ici là, comme je dis tout le temps. Je pense qu'en interne, après éclaireur, si tu le permets, on va parler parce qu'il faut qu'on avance sur un certain nombre de sujets par rapport à l'association et toutes les personnes qui m'entendent en ce moment-là. Il faut qu'à un moment donné, on puisse s'inscrire dans une logique où on va faire étape par étape. Toutes ces personnes-là qui vont commencer, et ceux qui ont déjà fait des vidéos, hein, les dates sont toujours là, qui ont incité les gens à la haine, à tuer telle personne, à chose qu'on appelle à motiver les gens dans une sorte de xénophobie et autres là-bas, on va ressortir les vidéos et grâce à une association porter plainte officiellement. Et au début de mes interventions, je disais tout le temps, ah, éclaireur, est-ce qu'on ne peut pas voir? Tu m'as dit, oui, éclaireur, écoute, tu sais, les cartes des RHDP, il faut les laisser, ils sont dans une autre logique, on n'a pas besoin d'argent comme ça. On a arrivé à un moment donné, on sera buté à quelque chose, ce qu'on a besoin d'eux pour couvrir certaines choses, parce que nous, on veut aller dans le truc légal, tout ce qui est légal. On va porter plainte contre ces gens-là officiellement, grâce à cette association. Donc, j'incite tout le monde à vouloir s'inscrire dans cette logique-là, et puis on va avancer. Vous allez voir. Tous ceux qui veulent entraver cette émergence-là en Côte d'Ivoire, si tu n'aimes pas quelque chose, mais maintenant que tu vois que c'est bon, tu veux rentrer pour aller faire quoi? Non! Je vais préparer ma sauce. Tu ne veux pas me donner les choses, comme on appelle les épices. Mais quand la sauce est prête, mais tu ne mangeras pas. C'est ce qu'on doit les faire. On ne doit pas laisser tomber. Si d'autres ont volé l'argent du Burida et qui sont rentrés au pays et qu'on les laisse et tout ça, machin, non. Arrivé au moment, il faut faire la part des choses. On parle de réconciliation, mais il faut une justice. On ne peut pas venir voler l'argent aujourd'hui et puis demain, on fait ce qu'on a envie de faire. Tout le monde doit faire ça. C'est ce que je me rappelle qu'on était encore plus jeune, on descendu. Oh, le président qui est passé, lui, il a volé. Ah, il lui est arrivé quoi? Il lui a rien dit. Non, celui qui vient encore, il vole aussi et puis il lui arrive rien. Et ainsi de suite. Arrivé, on doit dire que ça s'arrête. Tu incites les gens à la haine, tu vas payer cette peine-là. Tu as fait du mal aux gens, tu vas payer ça. Que tu sois RDR ou que tu sois manchon ou non, tant que de toi-même tu as incité à la haine, ça c'est différent. On peut faire de la politique sans vraiment inciter les gens à la haine. Ça, c'est ce volet-là que je voulais parler, simplement. Et puis, il y a ce... Je crois que j'ai perdu le film. Bon, en gros, Cléra, c'était de ça que je voulais parler. Hein, et puis, okay. Voilà. Okay. Effectivement. Donc, en tout cas, il faut qu'on parle plus tard, oui. Et même pas plus tard que hier, je disais comme ça au EPV de nous réunir toutes les vidéos. C'est comme si on avait une synergie de pensée. J'ai donné... j'ai informé les frères de nous retrouver toutes les vidéos et bizarrement, vous répétez la même chose aujourd'hui. C'est comme si on pensait la même chose. Je crois que effectivement, cher EPV, chers élèves de la classe, tous les messages de haine, nous sommes en train de les rechercher, envoyez-les nous. Nous en avons besoin. Et quand on va les réunir, on va voir là et les procédures. Et chers frères, comme je le dis davantage, hein, comptons sur nos propres moyens pour ne pas être déçus. Ne nous attendons à personne. Ce qu'on fera, même si c'est petit là, commençons et faisons ce qu'on peut. C'est sur ça que l'histoire nous jugera. Laisse les cadres là, avec leur nom de cadre là, faisons ce qu'on peut. Oui, c'est vrai. Et quand je parle de cadre, je ne parle pas forcément de ces pseudo-députés ou conseils ou maires qui ne font pas le boulot eux-mêmes avec la population, mais qui travaillent avec le nom du Papa Ado. Je ne parle pas de ces gens de personnes-là qui vont battre campagne avec le nom du président au lieu de travailler sur eux-mêmes les bilans ou ce qu'ils ont apporté aux populations, ce qui n'encourage pas nos militants. Mais il y a des cadres clés dans le service, par exemple, comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Diaspora, qui peuvent, ceux-là, avec nos plaintes, s'appuyer pour dire, ah bon, ça c'est pas nous, mais il y a une association qui a porté plainte, voilà, les faits sont là. Donc le gouvernement, la justice de ces différents pays-là vont dire, ah vraiment, il y a ce rapport-là qui est là, effectivement, les preuves sont là, les photos, les vidéos. Aucun Français ne va rester en Côte d'Ivoire, hein, et puis il va inciter certains Français ou certains Américains, un Américain va rester en Côte d'Ivoire, et puis inciter à la haine aux États-Unis. Il y a longtemps, ils sont allés le chercher. Alors pourquoi on ne peut pas venir chercher? Si on ne peut pas, on les retire les papiers simplement.
Tu es venu dans un pays pour dire que soit tu as fait une demande d'asile ou je sais pas, tu as fait quoi, mais quand tu viens dans un pays pour être tranquille, là, ce n'est pas pour... Tu peux critiquer, mais on peut critiquer sans inciter à la haine. C'est surtout ça, quoi. Mais en gros, moi, tout le temps, je dis, éclaireur, tout le combat que la classe EPV est en train de mener là, c'est un combat où on ne peut pas nous aimer. Ça, c'est sûr, c'est un tout, c'est ça. Parce que les gens qui n'ont pas besoin d'argent de ces personnes-là et qui disent ce qu'ils pensent, le fond de leurs pensées, on ne peut pas t'aimer. C'est ce qu'on dit souvent, Kabri mort. Nous, on est ici en train de critiquer, on n'a rien à perdre, au fait. Bon, si un peu quand même, parce qu'on pense à nos parents qui sont au pays. C'est pour eux et pour notre génération future qu'on mène ce combat-là. Mais de grâce, il ne faut pas qu'on nous laisse une bombe à retardement. Tous ces vauriens-là qui sont rentrés là, c'est pas une bonne affaire. Tout le temps, je dis ça. Et comme tu le soulignais toi-même, les vrais visages vont ressortir. Ils n'avaient pas 10 ans quand ils commettaient cet acte-là. Ils étaient déjà majeurs et vaccinés. Hein? Donc, les manières de se repentir, là, ça, non, c'est de l'enfumage. Mais bon, on sera toujours là, nous, pour mener ce combat-là. Je vous remercie, Claire. C'est moi qui vous dis merci infiniment. Merci à vous et merci d'être intervenu. Et on a un de nos frères qui posait la question suivante. On va passer au roi du printemps. Et je crois bien que c'était le frère... J'ai une question, c'est le frère Eric Seka. Pourquoi Katina Koné ne parle plus? Mais il est passé où? Katina est toujours à Abidjan. Si vous prenez l'émission que j'ai eu à réaliser où les gens avaient voulu accuser le général Apalo d'être le propriétaire de l'immeuble qui est tombé il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Vous voyez, il y a certaines choses, on ne rentre pas dans les détails. Mais j'ai dit à Katina que s'il persistait dans ces actes malsains, j'allais donner en détail ce qui s'est passé la semaine qui avait précédé. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de maisons cassées, j'ai parlé de quelqu'un qui a été, voilà, quelque part. Et je me suis arrêté là. Katina pensait qu'en criant, en faisant des grimaces, on allait l'arrêter pour des propos xénophobes ou bien pour incitation à la haine. Non, non, non. Il y a des choses plus graves qui sont là contre lui en ce moment. Katina sait. Et Katina, tu sais que je sais. Parce que j'ai tous les détails en main. Donc Katina a compris qu'il serait mieux pour lui de ne pas compliquer son cas davantage. C'est pourquoi maintenant il laisse les chiots de guerre, je n'en même pas sa chien de guerre. Ils prennent les chiots de guerre pour aboyer et puis faire des grimaces. Mais la caravane va écraser ces chiots là et puis on va passer. Nous, notre caravane là, on dit le chien aboie, la caravane passe. Nous, on ne passe pas, hein. On va vous écraser. Et puis on va voir ce qui va se passer après. Mais ce que tu as commis là, les faits sont tellement graves que ça va te revenir comme un boomerang. Ça que tu parles ou que tu ne parles pas. Et les gens disent, mais pourquoi elle ne fait pas ça là? Pourquoi on ne pose pas plainte? Notre mère Kandia va poser plainte. Il y a des gens qui ne valent rien, ils veulent qu'on les mette en prison pour dire non, on met les gens en prison, on ne peut pas faire élection. Élection là va finir, on va vous condamner pour ce que vous avez dit. Ne vous pressez même pas. Dites tout ce que vous avez à dire. Quand les élections vont finir là, la vie ne va pas s'arrêter. On va vous condamner. Adama Bitoro va poser plainte. Kandia va poser plainte. On va demander ce que vous avez dit là. Venez prouver. Vous voulez qu'on vous arrête pour qu'on dise non, la Côte d'Ivoire est invivable. Simple élection, on met les gens en prison parce qu'on a peur de... Comme on a peur de Gbagbo, la voix n'aura pas peur de vous. Quelqu'un on a battu, on a mis en prison. On le chicote comme un chien chaque jour. Quelqu'un qui mange dans notre main. Il n'y a pas de problème. Dites tout ce que vous avez à dire.